À seulement 21 ans, Guy-Marcel Etienne décroche son doctorat en médecine avec la mention très honorable du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est donc le docteur Guy-Marcel Etienne que nous retrouvons au CHR d'Abobo, interne au service de gynécologie. Ce matin, il a rendez-vous avec des patientes pour des consultations prénatales. Non. Il n'a jamais été opéré. D'accord. Vous êtes déjà tombé enceinte combien de fois? Depuis son adolescence, Guy-Marcel nourrissait le rêve d'exercer dans la profession médicale, avec une envie viscérale de sauver des vies. Déjà en classe de seconde, j'ai décidé fermement d'opter plutôt pour l'option de la médecine. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Il n'y a rien de plus satisfaisant que sauver la vie d'un patient, que donner du sourire à un patient qui vient avec son mal. Cela fait maintenant 3 mois que le jeune homme officie dans cet établissement sanitaire public, mais déjà plein de responsabilités. Ces journées, il les passe entre les salles de consultation, d'accouchement et de suite de couches. Pour se retrouver à ce niveau, Guy-Marcel a plutôt eu un parcours atypique. Quand je commence la classe de CP1 à 4 ans, au primaire, je saute 2 classes. La classe de CE2 et la classe de CM2. Au CM1, j'ai passé l'examen d'entrée en 6e en candidat libre et j'ai réussi l'examen. Donc je me suis retrouvé en 6e à 8 ans. Je passe le bac à 14 ans. Donc après le bac, je choisis la médecine, donc je suis au tronc commun. Je fais le tronc commun où je réussis en une seule fois. Il réussit d'ailleurs toujours au premier tour des examens durant ses 7 années universitaires jusqu'à l'obtention de son doctorat. Son ardeur au travail et sa discipline, cet amoureux de la santé a su les maintenir en milieu professionnel. De quoi forcer l'admiration et le respect de ses collaborateurs. C'est un médecin qui est très très respectueux. C'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel qui est vraiment, comme on dit, au top. Dans le domaine professionnel, l'âge ne compte pas. C'est l'expérience, le savoir, c'est ce qui compte. Donc ça me fait vraiment plaisir de recevoir des instructions de lui, parce qu'il connaît. Donc c'est un jeune médecin qui est dynamique dans son approche des choses. Voilà, il est très vif, très réactif. Il montre des qualités particulières. Je pense qu'il fera une brillante carrière médicale. Si Guy-Marcel est promis à une brillante carrière médicale, c'est aussi grâce à l'implication de sa famille dans la réalisation de son rêve. Comme tous les dimanches, lorsqu'il n'est pas au travail, il retrouve les siens au domicile familial à la Riviera à Bata. Sa génitrice nous confie que la passion du jeune docteur pour la médecine naît à l'issue d'une opération chirurgicale qu'elle a subie. Il était malade. Quand il a vu ma souffrance, et puis il avait à l'âge de 12 ans. Il dit, c'est comme ça, il a fait médecine pour pouvoir aider ma maman. Et je remercie le bon Dieu parce qu'il est devenu docteur. Vraiment, il avait cette haine-là d'être toujours le meilleur. Et déjà, en 2e année, il annonçait que lui, il y a quelqu'un qui a été médecin à 25 ans. Que lui sera le plus jeune médecin, il va battre ce record à 21 ans. Oui, en 2e année, et il l'a fait. Aujourd'hui, Guy-Marcel n'est pas que le premier plus jeune médecin de l'histoire du pays, mais aussi l'unique de sa famille. Une source de motivation pour son frère cadet qui bénéficie de son encadrement. Il est un modèle pour moi parce qu'il travaille bien. Ça me motive à travailler aussi. Comme je le dis toujours, pour un homme qui a des rêves, il faut toujours s'appuyer d'abord, en premier lieu, sur Dieu. En plus de ça, il faut croire en soi-même. Il faut croire en ses rêves. Et je pense que si tu crois en toi et que tu te donnes à fond, tu te concentres sur le travail, il n'y a aucun moyen que tu puisses échouer. Après l'obtention du doctorat, notre champion reste focus sur son prochain défi, celui de devenir professeur en médecine. En attendant la réalisation de cette ambition, sa famille et lui bénissent le Seigneur pour son parcours, pas comme les autres. La famille, à 21 ans, ce jeune Ivoirien est déjà docteur. Voilà des nouvelles ou encore des informations que nous devons partager. Parce que cela prouve que en Afrique, il y a des jeunes talentueux. Cela prouve que en Afrique, il y a des jeunes intellectuels. Vous savez, ce n'est même pas l'âge qui me surprend sur le fait qu'il soit intelligent ou encore qu'il travaille déjà. Mais c'est le fait qu'à 21 ans, il finit de fréquenter et aussitôt, il commence à travailler. Je vous assure, c'est incroyable, comme j'ai dit. Vous savez, ici au Cameroun, on a des jeunes qui finissent même l'école à 20 ans. Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des, des banquiers, bref. Il y a des gars vraiment talentueux, même ici là au 237. Mais ce qui me choque, c'est le fait que après avoir fini de fréquenter aussitôt, trouver le travail devient encore tout un obstacle. Je vous assure, c'est tellement difficile. J'ai l'impression que c'est même un challenge. Vous allez les voir à 19 ans, 20 ans, ils finissent de fréquenter.
ils ont des diplômes, ils ont des masters, ils ont soutenu, ils ont des BTS. Mais pour trouver le travail, c'est tellement compliqué. Mais voilà ça qu'en Côte d'Ivoire, à 21 ans, ce jeune sort docteur. Et aussitôt, il travaille déjà. Ça me donne l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est tellement facile de trouver du boulot quand tu as fréquenté ou encore, il y a tellement d'opportunités quand tu es intelligent. Et voilà des choses que nous devons copier. Parce qu'ici, là, chez nous, vous allez voir des jeunes qui fréquentent. Ils ont des diplômes. Parce que les jeunes sont très intelligents ici au Cameroun. Vous allez voir 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils ont déjà des diplômes. Mais pour trouver du boulot, c'est tellement difficile. Et ça décourage beaucoup de personnes. Vous allez voir, la plupart d'entre eux, quand ils fréquentent comme ça, ils ont des projets de partir de leur pays. Et pourtant, réellement, ils souhaitent travailler pour leur pays. Mais leur deuxième plan B, c'est de partir. Parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ils finissent de fréquenter. Maintenant, il faut de l'argent pour vivre. Ça devient tout un challenge. Ça devient tout un problème. Ils sont même nombreux qui travaillent. Mais pour combien? Ils travaillent pour combien? Le salaire est tellement... C'est tellement minable. Vous allez voir, nous on a grandi en sachant que quand tu travailles et que tu es docteur ou encore quand tu es ingénieur, ça signifie que tu seras un homme riche. Mais de nos jours, tu es ingénieur, c'est pour ta famille. Parce que pour trouver même des chantiers ou encore des projets où on va t'intégrer à l'intérieur, c'est tellement compliqué. Il y a des jeunes ici là qui sont ingénieurs, mais ils sont manœuvres. Je dis bien ils sont manœuvres. Ils sont manœuvres pour des techniciens qui n'ont pas fréquenté comme eux. Il y a des maçons par exemple qui ont fait leur apprentissage au quartier. Il y a des ingénieurs qui ont fréquenté, réussi même au concours d'ingénierie et allaient se former. Mais comme il n'y a pas le boulot, ils se retrouvent en train d'être manœuvres pour ces maçons-là. Imaginez un peu comment ça peut faire mal. Avec toute l'école que tu as appris, avec toute ta formation, à un moment donné, tu es manœuvre. Et pour finir même, à force d'être manœuvre, tu oublies même tes connaissances que tu as appris à l'école. La famille, c'est tellement choquant. Il y a des médecins ici, là, d'ailleurs, qui ont fréquenté pendant 5 ans, 7 ans. Mais pour trouver du boulot, c'est tellement compliqué. Et vous allez les voir, ils travaillent dans des petites cliniques où on les paye 25 000 à 30 000 le mois. La famille, c'est tellement choquant. C'est la raison pour laquelle chaque fois, je prends toujours exemple sur la Côte d'Ivoire parce que je me dis, voilà, si on prend exemple sur eux, si on prend exemple sur leur manière de faire, peut-être que les jeunes seront beaucoup plus épanouis. Quand vous voyez ce jeune-là, on comprend simplement que quand il a fini de fréquenter, pour trouver du boulot, c'était tellement facile pour lui. C'était chose simple. Parce que si on fait déjà un reportage sur lui, pour dire que voilà, à 21 ans, il est docteur, ça signifie que il a vraiment été incroyable et pour trouver du boulot, c'était facile. J'ai même l'impression que dès qu'il a fini de fréquenter, le boulot était déjà à sa porte. Du coup, il n'a pas trop réfléchi pour ce côté-là. Donc, aussitôt qu'il a fini de fréquenter, et aussitôt, il avait déjà du boulot devant lui. Mais chez nous, c'est tellement compliqué. Tu vas fréquenter rapidement, tu auras tes diplômes, mais dès que tu finis, tu as l'impression qu'il faut maintenant que tu te cherches dans un domaine qui n'est pas le tien. C'est-à-dire que quoi? Tu as fini, par exemple, d'étudier en médecine ou encore en ingénierie ou en génie civil. Dès que tu finis, tu te retrouves en train d'être commerçant. Tu te retrouves en train de faire autre chose que ce que tu as appris à l'école. Et à force de faire cela, tu oublies toutes tes connaissances. Tu oublies ce que tu as appris à l'école. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne donne pas les opportunités aux jeunes. Vous allez voir, on dit qu'on forme les ingénieurs, mais quand on a des projets importants, on prend des Occidentaux, des Chinois pour venir réaliser ces projets-là. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. J'ai l'impression qu'ils sont conscients que voilà, l'école qu'ils apprennent aux jeunes n'est pas assez performante ou encore sophistiquée. Dans la mesure où, dès qu'ils vont finir cela, on pourra leur donner des gros projets, non seulement qui pourront changer leur vie et apporter un plus dans leur pays. Eux-mêmes, ils sont conscients de cela. Raison pour laquelle ils ont du mal à confier des projets à ces jeunes-là qu'eux-mêmes, ils ont formés. Et c'est tellement décevant. Même ici, en termes de médecine, vous allez voir, quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire les hommes d'affaires, les grands messieurs là, quand ils sont malades, comme ils ont de l'argent, ils préfèrent acheter leur billet d'avion et partir se faire soigner ou consulter en Europe. Il y a des messieurs qui ont des moyens qui préfèrent faire cela.
Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance à la médecine de leur pays. Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance aux performances des étudiants qu'eux-mêmes, ils ont formés. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas trop ça. Raison pour laquelle, pour éviter de prendre des risques avec leur agent, ils préfèrent voyager pour aller se consulter ailleurs. C'est tellement choquant, la famille. Il y a des vidéos que quand je parle même, j'ai honte. J'ai honte parce que quand je vois comment ailleurs ça se passe, et je vois comment chez nous ça se passe, il n'y a pas match. Les amis, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et pourtant, nous-mêmes, on peut faire mieux. Et pourtant, nous-mêmes, on peut aller au-delà de nos espérances. Et pourtant, nous-mêmes, on a des jeunes talentueux, on a des jeunes percutants, on a des jeunes qui peuvent prouver. Il suffit simplement qu'on les fasse confiance. Vous allez voir des jeunes qui sont ingénieurs en agronomie. Mais on ne les subventionne pas. Je ne sais pas pourquoi. On ne les subventionne pas. Mais tout le temps, nous sommes toujours en train d'importer des produits à l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, si on mettait à leur disposition les moyens qu'il faut, je vous assure, c'est que nous-mêmes, on devait être capable de consommer ce qu'on produit. Ce n'est que ça qu'ils ont besoin. Mais est-ce qu'on nous donne alors? Non. Et je me pose la question à savoir pourquoi. On crée des écoles de formation chaque jour en médecine. On crée des écoles d'ingénierie partout. Les jeunes dépensent des millions pour aller se former. Mais dès qu'ils finissent pour trouver du boulot, c'est tout un travail. Les gars ne trouvent pas. Est-ce que c'est alors normal? Non. Et même quand ils trouvent du boulot, quand tu entends le salaire qu'on les paye, la famille, ça fait tellement pitié. Ça fait tellement pitié. J'ai un ami qui a fait médecine. Il m'a dit qu'il travaillait, il touchait 30 000 au mois. 30 000. Aujourd'hui, il est du côté de l'étranger. Il est parti se former là-bas. Sa famille l'a un peu aidé. Il est parti se former là-bas. Mais il m'a dit cache qu'il ne compte même plus revenir ici là. Parce que quand il est là-bas, il se rend compte que c'est le jour et la nuit. En fréquentant, il fait des petits jobs. Les amis, lorsqu'il me dit combien il gagne pour ses jobs, il dit simplement les jobs. Lorsqu'il me dit combien il gagne, il me dit que non, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de comparaison à faire. Parce que les jobs qu'il gagne là-bas, ça représente une journée, c'est-à-dire une journée de salaire qu'il gagne là-bas où il est, représente son salaire du mois quand il était ici au pays. Vous vous imaginez? Et pourtant nous-mêmes, nous pouvons faire comme eux. On a des ressources nécessaires, on a la matière première, on a des jeunes talentueux. Il y a même des bourses qu'aujourd'hui, pour avoir même, si tu n'es pas, c'est-à-dire si tu ne choques pas, comme on dit souvent, si tu ne donnes pas de l'argent, on ne va pas te donner. Et pourtant, à l'époque, lorsqu'on avait des jeunes intellectuels, des jeunes vraiment sages, on leur donnait des bourses. Quand ils partaient, c'était dans l'optique de revenir pour développer leur pays. Mais vous allez voir que aujourd'hui, des gens ont des bourses, mais ils pouvaient prendre ces bourses-là et donner à leurs gens, même s'ils ne sont pas intelligents, même s'ils n'ont même pas fréquenté, même s'ils n'ont même pas fait la filière adéquate par rapport à ces bourses-là. Ils préfèrent prendre ces bourses-là et donner à leurs gens, sans réfléchir que si on donne ces bourses-là ou encore on donne l'accès à ces bourses-là dans leur pays, c'est pour donner la chance aux jeunes intellectuels, à ceux-là même qui ont fréquenté, qui ont prouvé d'aller à l'extérieur, approfondir leurs connaissances et revenir dans leur pays pour développer. Mais alors, la mentalité qu'on a, la vision qu'on a, cette façon de toujours vouloir faire les choses dans le faux là, c'est comme si c'est calé dans notre épiderme, c'est comme si ça ne veut pas sortir. Et c'est tellement choquant. Voilà ça qu'un jeune en Côte d'Ivoire, à 21 ans, il sort docteur et aussitôt, il travaille. Prenons exemple sur eux. Crichons même le bon exemple. Prenons exemple sur eux. Disons-nous que voilà, lorsqu'un jeune dorénavant finit de fréquenter, on doit l'accorder les mêmes opportunités. C'est tellement facile la famille. C'est tellement facile. Dès que tu finis de fréquenter, tu t'es formé bien là. On doit directement te donner la chance de montrer de quoi tu es capable, de montrer, c'est-à-dire de mettre en évidence ce que tu as appris. Non seulement ça va te permettre de t'approfondir, et aussi ça va te permettre de vivre décemment en fonction de ce que tu as fait. Parce que de nos jours, quand tu entends que quelqu'un a dépensé des millions de francs pour se former, pour un salaire de 100 000, 80 000 ou encore 40 000, ça fait tellement mal. Donc comme je dis les amis, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple, parce que c'est en limitant que voilà, on peut avancer ou encore on peut se démarquer. C'est de ça qu'il s'agit. Un bon entendeur, Salim, ciao.